C'est le 4e chapitre du programme. Définition. Littéral veut dire qu'on utilise des lettres. Donc, en mathématiques, un calcul est littéral lorsqu'il porte à la fois sur des nombres et sur des lettres qui sont censées représenter des nombres. Exemple, eh bien, calculer A égale 3A moins 2B plus 5A plus B. Voilà, on va faire ce calcul littéral. Et pourquoi pas, on va ajouter 4 ici. Alors ça nous donne A égale 3A plus 5A, ça fait 8 fois A, moins 2B plus B, ça fait moins B, et plus 4. Voilà, tout simplement, ce que veut dire un calcul littéral. Alors, quelles sont maintenant, vous voyez, les opérations qu'il y a à faire. Donc, deuxièmement, les opérations. Eh bien, la première est la suivante. C'est A que multiplie B plus C. Un exemple. Le médecin vous dit, le matin, vous prenez 2 comprimés. Voilà pour le matin. Le soir, vous en prenez 3, le soir. Et ceci pendant 5 jours. Alors, combien prenez-vous en tout de comprimés? En un jour, 2 le matin, 3 le soir, ça fait 5. Pendant 5 jours, ça fait 25. Combien de comprimés avez-vous pris seulement le matin? Eh bien, 5 fois 2, 10. 10 comprimés pour le matin. Combien avez-vous pris en tout de comprimés le soir? Chaque jour, il y en a 3 le soir, et en 5 jours, ça fait 15. Donc, on a ajouté 15. Finalement, c'est juste un modèle. Comment calculer ce nombre? Eh bien, regardez, 5 fois 2, ça fait 10, plus 5 fois 3, ça fait 15. Alors, avec des lettres, ça nous donne A que multiplie B, plus A que multiplie C. Voilà. Et bien sûr, A que multiplie B moins C, ça fait A que multiplie B moins A que multiplie C. A que multiplie B moins A que multiplie C. Lorsque on calcule avec des parenthèses et qu'on trouve le résultat final, on dit qu'on a développé les calculs. On développe le calcul de ces parenthèses lorsqu'on les supprime. Là, il n'y a plus de parenthèses. Ça s'appelle un développement. On a effectué un développement de calcul où étaient présentes des parenthèses. Un exemple. 4 fois 5x plus 3. Allons-y. Ça fait 4 fois 5x plus 4 fois 3. 4 fois 5x, ça fait 20x, plus 4 fois 3, ça fait 12. Ça s'arrête là parce qu'on ne connaît pas x. Encore. 5 fois 2x moins 3. Allons-y. Ça fait 5 fois 2x, ça fait 10x, moins 5 fois 3, ça fait 15. Voilà, on a développé les parenthèses. Calcul maintenant réciproque. Vous avez, regardez, A que multiplie B plus C. À quoi est-ce égal? On l'a dit tout à l'heure. AB plus AC. Le voilà. AB plus AC. Alors, réciproque. Regardez. Voilà un produit de 2 facteurs où il y a A. Voilà encore un produit de 2 facteurs où il y a A. Et ici, eh bien, on dit qu'on a mis A en facteur. Ça veut dire le facteur commun qui est A, on l'a écrit une seule fois. Regardez. AB plus AC égale A facteur de B plus C. C'est exactement la réciproque de ce que nous avons écrit tout à l'heure. Regardez, AB plus AC égale A facteur de B plus C. Quel est le gain de temps? Eh bien, on a écrit A une seule fois. Après, à quoi est égal A facteur de B moins C?
Eh bien, on développe, ça fait AB moins AC. Réciproque, on va factoriser, c'est-à-dire mettre A en facteur. Le voilà. Le mettre en facteur commun. Commun, ça veut dire un qui compte pour les deux. Le voilà. A, facteur de quoi? De B et C. B moins C. Exemple. 4x plus 4y. Alors, écrivons 4 en facteur commun. Ça fait 4 facteurs de x plus y. 3x moins 3y égale 3 facteurs de x moins y. Maintenant, on va compliquer un peu les exercices. Combien ça fait? 4x plus 8y. Alors, on décide de mettre 4 en facteur. 4 facteurs de quoi? De x plus, attention, 8. Dans votre tête, c'est 4 fois 2. Or, le 4 est déjà là. Donc là, vous mettez que le 2. Au début, bien sûr, on est un petit peu perdu. Alors, on se contrôle comment? En faisant le calcul inverse. 4x, le voilà. 4 fois 2y, ça fait 8y. Encore. 6x moins 12, on va mettre 6 en facteur. Facteur de quoi? De x moins, attention, le résultat final c'est 12. Vous avez déjà mis 6, donc dedans il faut mettre 2. 6 fois 2, 12. Encore, je développe, ça fait 6x, le voilà, moins 6 fois 2, 12, le voilà. Continue. 5x moins 10y plus 15z. Alors, quel est le facteur commun à ces trois nombres? Eh bien, c'est 5. Donc, on va mettre 5 en facteur. Facteur de quoi? De x moins, attention, 5 a déjà été mis en facteur. 5 fois 2, ça fait 10. Donc, il nous reste à mettre le 2. Plus, il faut que je trouve finalement 15. On a déjà mis 5 en facteur. Donc, à l'intérieur, 3 fois. 3 fois 0. Comme au début, je vous dis, il faut se contrôler. On va développer la parenthèse. 5x, le voilà. Moins 5 fois 2y, ça fait 10y. Plus 5 fois 3z, ça fait 15z. Ça s'appelle une opération de factorisation. C'est-à-dire, vous voyez, on transforme une somme algébrique, vous voyez, en un produit de données. Tout ça pour simplifier les calculs par la suite. Une image encore de la formule. A facteur de B plus C. Bien sûr, nous avons dit que ça fait AB plus AC. Eh bien, voilà une image pour retrouver cette formule. À quoi est égale la surface totale de ce rectangle? Eh bien, ça nous fait A, la largeur que multiplie toute la longueur, B plus C. Maintenant, si je compte d'abord cette surface et après l'autre, cette surface c'est A fois B. Donc, ça nous donne A fois B. Plus cette surface. Ce A se retrouve ici, le A. Je le retrouve là. Et cette surface c'est A fois C. Et voilà, on retrouve, bien sûr, au lieu des comprimés à titre médical, eh bien voilà, avec les surfaces, on retrouve la formule A facteur de B plus C égale AB plus AC. Réciproquement, AB plus AC, on va mettre A en facteur commun pour les deux, ça fait A facteur de B plus C. Alors, cette opération, regardez, A que multiplie B plus C. Ça fait A que multiplie B plus A que multiplie C. Cette opération s'appelle une opération de distributivité. J'explique. Regardez, ce signe multiplié, on va le distribuer à B et à C. C'est-à-dire, regardez, A que multiplie B, voilà, il est distribué à B, plus A que multiplie C. Donc, on a distribué ce signe à tous les éléments de la parenthèse. Encore.
A que multiplie B plus C plus D. Allons-y. On va distribuer ce signe multiplié à B, C et D. Et là, on va mettre un mot. Pourquoi pas? Alors, ça nous donne. On le distribue à B. Ça fait A que multiplie B. Plus A, vous voyez, multiplié par C. On distribue à C. Ça fait A que multiplie C. Moins A que multiplie D. Donc, pour retenir ce mot distributivité qui risque de vous gêner, de vous faire peur, regardez, ça veut dire qu'on a distribué la multiplication à chacun des nombres de la parenthèse. A que multiplie B, plus A que multiplie C, moins A que multiplie D. Vous voyez, le multiplié a été distribué à tous les éléments de la parenthèse. Donc, cette écriture s'appelle la distributivité du produit par rapport à des sommes ou des différences. Exemple. 3x facteur de 5y moins 4z plus 2t. Allons-y. Normalement, le multiplier, on ne l'écrit pas. On simplifie. Il n'est pas écrit. Alors, ce multiplier, on va le distribuer à ces trois nombres. Ça fait 3x que multiplie 5y. Ça fait 3 fois 5, 15. X, Y. Moins. Ce 3x, on va le multiplier par 4z. 3 fois 4, 12. X, Z. Vous voyez, on multiplie d'abord les nombres et après les lettres. Plus. Multiplions les nombres. 3 fois 2, 6. Les lettres X, T. 6, X fois D. Et on a fini. On a fait le développement en utilisant la distributivité du produit par rapport à des sommes ou des différences. Maintenant, une formule appelée formule de double distributivité. Voilà. Là, voilà. Ça nous fait A plus B que multiplie C plus D. Eh bien, cette multiplication, vous voyez, elle va servir pour tous ces nombres. C'est-à-dire, A, on va multiplier par C et par D. Quand on a fini, on va multiplier B par C et par D. Et voilà. Alors, ça nous donne quoi? A que multiplie C. Et voilà. On oublie B. Ça fait A que multiplie C. Plus A que multiplie B. On a fini avec A. Plus B que multiplie C. B que multiplie C. Plus B que multiplie D. Exemple. 4x plus 5 que multiplie 2x moins 3. Alors, ça fait 4x que multiplie 2x. Tout à l'heure, 4x que multiplie 3. Après, 5 fois 2x et puis 5 fois 3. Au travail. Comment fait-on? On multiplie d'abord les nombres entre eux et ensuite les lettres entre elles. 4x que multiplie 2x. 4 fois 2, 8. X fois x, ça fait x au carré. Donc, ça nous donne 8 fois x au carré. 4x fois 2x. Le voilà. 4x fois 2x. Les nombres. 4 fois 2, 8. X fois x, x au carré. 8x au carré. Moins 4x fois 3. 4x fois 3. 4 fois 3, 12. Ça fait 12x. Moins 12x. Passons maintenant à 5. 5 fois 2x. Et tout à l'heure, 5 fois 3. Alors, 5 fois 2x. Les chiffres entre eux. Ça fait 10x. Plus 10x. Pourquoi plus? Parce que là, il y a plus 5. Et là, sous-entendu, il y a plus. Moins 5 fois 3. Ça fait 15. Égal. Les carrés sont tout seuls. Ça fait 8 fois x au carré. Moins 12.